Et tu dis, mon enfant, mets ton espoir dans le Seigneur. Mets ton espoir en moi, car je reste Dieu. Là où tu penses qu'il n'y a plus de solution, je suis la solution. Voici maintenant, je suis à l'œuvre pour toi. Je vais donner gloire à mon nom. Et tu seras dans la stupéfaction. Je te connais par ton nom. Même si les autres refusent de te connaître, c'est normal parce qu'ils ne sont pas ceux qui t'ont créé. Moi, je t'ai créé, je te connais. Je viens changer ta destinée. Merci Seigneur. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va acclamer le Seigneur Jésus-Christ très fort. Alléluia. Amen, on s'assoit. Alors, c'est le dernier enseignement de cette récollection. Le thème principal, le baiser de Judas. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, il dit, ah, frère, j'ai peur de venir à cette récollection parce que je ne veux pas que Judas m'embrasse. Alléluia. Je lui ai dit non. Mais pour que tu sois élevé, il faut que Judas t'embrasse. Dis Amen. Dis Amen avec puissance. Pour que tu sois élevé, il faut que Judas t'embrasse. Si Judas n'avait pas embrassé Jésus-Christ, il n'allait jamais monter la croix. Quand Judas l'a embrassé, tu ne sais pas dans quelle position il a donné le baiser. Ah, c'était sur la joue. Ah, c'était sur le front. Ah, c'était sur la bouche. Je ne sais pas. Mais c'est que il a donné un baiser. Le baiser était un baiser trompeur. Mais pour avoir trompé Jésus, il a élevé. Donc, si quelqu'un ici veut qu'il soit élevé, accepte que Judas t'embrasse. Je n'ai pas entendu. Alléluia. La femme de Potiphar était amoureuse de Joseph. Le petit, la dit, il est beau, il est mignon, mais il a la crainte de Dieu. Il dit, fais pas les choses bizarres. Elle dit, tu vas faire, ou bien tu vas en prison. Il dit, si tu veux, envoie-moi en prison, je ne fais rien. Elle dit, d'accord, tu vas voir. De quelle voix je me chauffe? Je m'appelle la femme de Potiphar. Si je parle, mon mari va écouter. Elle a parlé, son mari a écouté. Ils l'ont jeté en prison. Mais c'est de là que Dieu va l'élever. Alléluia. Donc le thème sur lequel on va réfléchir maintenant, toujours va dans la mouvance du baiser de Judas. Pourquoi? Le thème dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Parce que quelqu'un qui a été embrassé par Judas, c'est quelqu'un qui est blessé. S'il ne fait pas attention, il ne peut plus s'ouvrir à quelqu'un. Imagine-toi un instant. Et je le disais tout à l'heure avec mon frère, on causait.
J'ai reçu quelqu'un, il y a longtemps de cela. Le jeune, il marche avec un ami. Les deux sont des amis dans le quartier. Lui, il travaille. L'autre ne travaille pas. Mais celui qui travaille n'est pas aussi instruit. Il ne connaît pas trop papier. Peut-être que s'il a trop ses niveaux BPC. On l'a pris dans une entreprise. Son ami a une maîtrise. Mais il ne travaille pas. Et voici qu'il y a une opportunité, il y a un appel d'offres. Il dit à son ami, donne-moi tes dossiers. On va sauter là-bas, là. On cherche des gens. Ceux qui sont calés là, comme vous là. Il prend les dossiers de son ami, il va déposer. Quelques jours, on appelle. Et comme lui connaît le papier, il est évident qu'il a eu vite la promotion. Et il est devenu le directeur de celui qui l'a envoyé de l'entreprise. L'autre, il était content. Ah, toi, tu es mon ami. Moi, il t'a envoyé ici. Si tu es mon directeur, c'est que moi, ça marche pour moi. Même s'il ne te dépasse pas, mais je sais que je serai dans les grâces du directeur. Les années passent. Le directeur change de visage. Quand il voit les gens, il dit hey. Son ami l'appelle hey. Parce qu'il a établi sur lui maintenant. Un jour, vous savez, tout le monde se trompe. L'autre, qui n'est pas instruit, a commis une gaffe professionnelle. Le directeur prend la décision suprême. Le renvoi. Le gars ne comprend pas. C'est grâce à moi que tu as venu ici. Tu es devenu mon directeur. C'est une bonne chose. Tu me renvoies. Tu oublies, hein? Calais pour te tuer au quartier. Grâce à moi, j'ai pris tes dossiers pour venir donner. Ils t'ont pris. Tu es passé au-dessus de moi. Tu me renvoies aujourd'hui. Parce que j'ai commis une petite gaffe. Qu'est-ce qu'on ne pardonne pas? Bien aimé, ce monsieur-là, si demain il a une opportunité quelque part, vous êtes sûr qu'il va prendre quelqu'un? Il ne va plus jamais appeler quelqu'un. C'est pourquoi Jésus dit, je vous laisse la paix. Nous avons besoin de la paix. Parce que quelqu'un qui n'a pas reçu la paix, l'esprit de paix, il va s'enfermer et il ne va plus jamais s'ouvrir. Or, quand tu t'enfermes, toi-même, tu bloques beaucoup de choses dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il est monté à la croix, depuis cette croix, où les coups déchiraient ses mains, ses pieds, et le soleil était dans son visage, la Bible dit qu'il a regardé ses bourreaux, il a levé les yeux vers le ciel, il a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire que si quelqu'un n'est pas investi de l'Esprit de Dieu, il ne peut pas faire ce que Jésus a fait. Et c'est ce qu'il nous demande à nous, de pouvoir faire à nos Judas. Les Judas, ils sont mauvais. Mais nous devons savoir aussi pardonner. Alléluia. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Jean 14, verset 27. Quelqu'un va me lire tout le verset. Jean 14, 27. Tu vas écouter très bien ce que le Seigneur a dit à ses disciples. Et si toi tu es là ce soir, c'est que tu es un disciple de Dieu et cette parole aussi t'est adressée. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouve point et ne s'enflamme pas. Amen. Il dit, la paix que moi je vous donne, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Le sage disait, la paix, ce n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement, un état de vie, un état de conscience.
et d'esprit. Alléluia. Pour définir la paix, il faut comprendre que, je définis ça comme ça simplement, dans ma définition personnelle. Alléluia. La paix, c'est l'absence de trouble. L'absence de trouble. Quand on vit dans un état, il n'y a pas de soulèvement ici. Tout le monde, chacun va à ses occupations tranquillement. On dit, il y a la paix dans ce pays. En tout cas, pour le moment, la Côte d'Ivoire, apparemment, on peut dire, il y a la paix. Parce que il n'y a pas de guerre. On a connu ça à un moment donné. Personne ne pouvait sortir. Moi, je me suis marié dans cette paroisse. Mais ceux qui sont venus, c'était les courageux. Alléluia. Parce que tu attends. Mais nous, on est passé en bas pour le venu. Donc, quand il n'y a pas de paix, on ne peut rien faire. Donc, pour le moment, si on est là, c'est parce qu'il y a la paix qu'on a pu venir. Alléluia. Donc, l'absence de troubles. Mais les troubles sont aussi à deux niveaux. Il y a les troubles interpersonnels et il y a les troubles personnels. C'est-à-dire, la belligérance, quand je parle de troubles interpersonnels, la belligérance, le combat entre la soeur et moi, on ne s'entend pas. Ça, c'est un trouble. Amen. Mais il y a des troubles personnels. C'est-à-dire, moi-même, je suis là, je suis dans ma maison. Personne ne m'a rien fait, mais ça ne va pas. Je suis troublé. C'est ça, vous voyez souvent des gens qui se suicident. Parce qu'il est troublé dans son esprit. Qu'est-ce qui ne va pas? Il est là, il a envie de mourir. Quand il regarde sa vie, tout ce qui tourne autour de lui, rien ne marche, rien ne bouge. Il est perturbé. Donc quand on va sur cette définition, ça veut dire qu'on peut dire que même l'absence de trouble physique n'est pas forcément la paix encore. Alléluia. Il peut ne pas avoir de trouble physique. Il peut ne pas avoir de guerre. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a la paix. Est-ce que les gens dans le pays vivent bien? Est-ce qu'ils mangent? Alléluia. Pendant que d'autres grossissent, il y a d'autres qui maigrissent. Là, il n'y a pas de paix. Et souvent, c'est ça qui dégénère par les crises armées. Parce que le gars, il a faim. On lui donne une arme. On dit, va tuer le gars qui est là. Il va tuer. Pourvu qu'on lui donne quelque chose à manger. Amen. Donc, la paix. Les troubles interpersonnels. On peut parler de la guerre, la bagarre, la méfiance. Et les troubles personnels, l'angoisse, les soucis, la colère. Souvent tu es là même, tu es fâché, tu ne te rends pas compte que tu es fâché. Ça vous arrive souvent, non? Tu es fâché, mais on ne se rend pas compte que tu es fâché. Toi-même tu ne te rends pas compte que tu es fâché. Mais tu es fâché, tu es énervé. La vie même t'énerve. Il y a des gens aussi qui ont ce trouble-là. Ils sont méfiants. Donc ça, c'est ceux qui ont été déjà embrassés par Judas. Donc, quand tu viens vers lui, c'est-à-dire une fille qui a donné tout son cœur à un garçon. Le garçon a mis le couteau dedans. Quand elle se retire, le premier garou qui a venu pour lui dire je t'aime, elle me regarde toi dans les yeux et dit tu n'as rien à faire, quitte devant moi. Pourtant le gars pouvait être sincère, mais la blessure fait qu'elle ne peut plus faire confiance à quelqu'un. La blessure fait qu'elle ne peut plus faire confiance à quelqu'un. C'est là, elle manque de paix. Elle n'a pas la paix. Tu as appelé à te marier, mais à cause d'un passé. Bien aimé, le passé fait partie de notre vie. Le passé est un tremplin. Mais le passé ne doit pas définir notre vie. Regardez, j'ai rencontré une fille. La soeur, elle dit qu'elle a croisé quelqu'un, un monsieur, un benguis. Le benguis, il vit en bengue là-bas. Elle ne voit rien. Depuis, ça fait plus de 5 ans que je connais la soeur. Je lui demande, ta relation avec ce monsieur, c'est comment? Elle dit non, il dit d'attendre. 5 ans. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est-à-dire, il venait de sortir d'une relation où une fille l'a blessé. Donc, quand il a rencontré celle-là, bon, il avait qu'elle me dit, il va guérir d'abord. En tout cas, allons-y doucement. Dans 5 ans. Il dit, ma chérie, soit tu l'envoies à une prière de guérison intérieure, ou bien tu raccroches. Parce que celui-là, il n'est pas prêt. Tu as vécu un événement. Ça
doit pouvoir te servir. C'est normal qu'après l'événement qu'on a vécu, on doit pouvoir faire attention. Mais tu ne dois plus dire que à cause de ça, tu ne vas pas vivre. Non, non. La vie continue. Alléluia. Quand l'eau est versée, on ne peut plus ramasser, mais on peut remplacer. Dis Amen. On peut remplacer. Donc remplace l'eau et puis avance. Jésus-Christ dit, la paix que je vous donne, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Ah, ça veut dire quoi? Il y a la paix du monde et il y a la paix de Dieu. La paix que le monde donne est là et il y a la paix de Dieu. Mais la paix du monde ressemble à quoi? Gloire à Dieu. J'ai écrit ici, les dirigeants du monde parlent de paix, mais la définition qu'ils ont de la paix se limite à l'absence d'affrontement armé. C'est vrai, mais ce n'est pas toujours suffisant. Pour les politiciens, non, nous avons retrouvé la paix en Côte d'Ivoire, nous avons retrouvé la paix au Rwanda, nous avons retrouvé la paix en Somalie. Ça c'est vrai. Mais la paix là, sinon la guerre, c'est à deux niveaux. Les gens sont tués. D'accord, c'est passé. Mais il y a des orphelins qui sont quelque part. Ils n'ont plus de papa, ils n'ont plus de maman. Qu'est-ce que tu fais? Parce que c'est un blessé qui est là. Des gens qui ont vu leurs parents qu'ils ont tués devant eux. C'est un blessé qui est là. Tu ne fais pas attention. 20 ans après, ça va ressusciter. Amen. 20 ans après, 40 ans après. Regardez, aujourd'hui il y a des gens, il y a des spécialistes qui ont essayé d'analyser un match de football entre l'équipe nationale d'Allemagne et la France. Quand ils jouent au ballon, dans la guerre, ils se tapent. Mais ça est dans leur sang. La haine qu'ils ont développée les uns contre les autres. Ce qui fait que dès qu'on dit match football Allemagne-France, ah, quand le Français met son pied, c'est pour blesser l'Allemand. L'Allemand aussi met son pied, lui il voit pas chose. Il voit pas le joueur, mais il voit De Gaulle. Alléluia. C'est le général de Gaulle, il voit. Le Français, lui voit Hitler. Et ça fait que on ne peut plus s'entendre. Et c'est pas comme ça les crises là durent. C'est pourquoi Jésus dit, je vous donne la paix. Matthieu le chapitre 5, le verset 21 à 22. Matthieu 5, 21 à 22. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. C'est-à-dire, tu ne tueras pas. Ça, c'est la loi de Moïse. C'est laquelle loi? Hein? Les 10 commandements. C'est laquelle loi? Oui? Tu connais pas? La 4e? Non. Vous allez retourner à la catéchèse. C'est le 5e commandement. Tu ne tueras pas. Mais Jésus dit, c'est vrai, il a été dit, tu ne tueras pas. Mais moi je vous dis, si quelqu'un se met en colère contre son frère, il a tué. Amen. Donc, si tuer physiquement explique qu'il n'y a pas de paix, ça veut dire se mettre en colère même contre quelqu'un, ça veut dire qu'il n'y a pas de paix. Souvent, nous qui partons prier dans les familles, quand on rentre souvent dans les familles, vous voyez, l'atmosphère est lourde. Les gens, ils sont en chaîne de défaillance. Et ils ne s'acceptent pas mutuellement. Même père, même mère, mais ils ne s'acceptent pas. Quand tu fais même ton signe de croix, ta main est lourde comme ça, tu n'arrives pas à finir. Parce que l'autre regarde l'autre et ils sont là comme ça. Ça ne va pas. Souvent on dit, on n'a pas le même maman. Pourtant on a le même papa. Mais dès que vous avez le même père, vous êtes des frères. Vous voyez. Donc on doit pouvoir vraiment faire attention.
Je ne vous donne pas la paix comme le monde vous la donne. La paix donnée par le monde est parsemée d'hypocrisie. Les hommes, quand ils te disent c'est la paix, c'est l'hypocrisie. C'est pourquoi, excusez-moi les termes, mais dans toutes les guerres dans le monde, vous voyez souvent les Nations Unies où on dit non, on va les régler crise ici. C'est les intérêts qu'ils cherchent. S'ils n'ont pas d'intérêt là, ils font rien. Il faut, ce soir, on va prier beaucoup, hein, on va beaucoup prier pour la paix. Parce que il y a la 3e guerre mondiale qui pointe du doigt. Alléluia. La 3e guerre mondiale qui pointe du doigt. Et on ne sait pas où on va. Nous sommes les enfants de Dieu. Notre rôle, c'est de prier. Même en Côte d'Ivoire où on est. Comment une équipe nationale de football est en train de jouer. Et puis il y a un camp des Ivoiriens qui disent gagnez. Et il y a un autre camp qui dit ne gagnez pas. Ça veut dire qu'il y a un problème. Avant, ce n'était pas comme ça. Quand ça jouait, c'était une affaire nationale. Tout le monde, depuis le nord au sud, on supportait. Mais aujourd'hui, on dit non, s'il a marqué plus là, il n'est plus notre enfant. Et c'est la réalité. C'est la vérité. Ça veut dire qu'il n'y a pas de paix. Si on ne peut pas, un jour, ça peut dégénérer. Alléluia. La paix donnée par le monde est une paix parsemée d'hypocrisie. Les politiciens parlent de paix quand ils sont au pouvoir. Vous n'avez pas remarqué? Le gars, quand il est dans l'opposition, il va attaquer celui qui est au pouvoir. Oh, il n'y a pas de paix, on tue ici, on fait ceci, on fait cela. Mais il fait tout quand lui-même arrive au pouvoir. Il commence à dire, la paix est revenue. En fait, c'est lui-même qui appelle la paix. C'est son nom, la paix. Et la paix est revenue au pays. Parce qu'il est maintenant au pouvoir. Et en même temps aussi, ceux qui étaient au pouvoir hier, qui disaient qu'il y avait la paix, maintenant qu'ils sont dans l'opposition, ils se disent, oh, il n'y a pas de paix dans le pays, il y a progrès social, tout ça. Donc tu vois, en fait, on ne sait même pas qui dit la vérité. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus faim. Alléluia. Dans une société où les pauvres s'appauvrissent et les riches s'enrichissent, dites-moi, est-ce qu'il y a la paix? Mais il y a les gens qui seront écrits. Le gars, il m'écrit. Pendant ce temps, à côté de lui, il y a un autre qui grossit et qui n'arrive même plus à porter sa ceinture. La paix n'est plus là. Quand le pauvre te voit, même il est aigri, il est énervé, il est troublé en lui-même, il est jaloux de toi, et là la sorcellerie commence. Vous voyez, dans les familles, il y a des gens, ils sont jaloux de leur frère, parce que le frère travaille, il est bien, il a une voiture, et puis lui il ne travaille pas. Du coup, quand le frère arrive comme ça, il sort sa tête par la fenêtre, il regarde, et puis il dit, puis ferme. C'est quelle bonne voiture même. Alléluia. C'est quelle bonne voiture. En fait, c'est l'éclair. Comme lui, il ne travaille pas, il ne peut pas accepter que l'autre travaille. Ça veut dire qu'une société qui serait véritablement en paix, c'est une société où tout le monde peut gagner son pain. Amen. C'est une société où tout le monde peut gagner son pain. C'est pourquoi nous allons prier pour ceux qui ne travaillent pas, pour que la paix revienne. Alléluia. Parce qu'à la fin du mois, tu ne peux pas payer ta maison. Où se trouve la paix? Gloire à Dieu. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, et depuis quelque temps je parle de ça, et puis je vais toujours continuer de parler de ça. La débauche, la dépravation sexuelle. Et aujourd'hui, regardez bien, on appelle le bien mal et le mal bien. Le bien est devenu mal et le mal est devenu bien. Quand tu dis à quelqu'un,
L'homosexualité n'est pas bonne. On dit tu es homophobe. Toi, on doit te juger. Parce que tu as dit à un enfant, non, toi tu es femme, tu ne dois pas coucher avec une femme. Toi tu es garçon, tu ne dois pas coucher avec un garçon. Alors pour ça, on t'attrape, on te met en prison. Et eux qui pratiquent ça, ils sont reconnus comme justes. Ça, la société est troublée. La paix n'est plus là. Ça, c'est la paix du monde. La paix du monde. Une société où les gens sont divisés parce qu'ils ne sont pas du même bord politique. Une société où les diplômés sont en chômage. Pendant ce temps, ceux qui n'ont aucune qualification occupent des postes de responsabilité. Des gens qui sont allés à l'école, on dit tu vas à l'école, tu vas réussir. Mon petit, va à l'école, hein, tu vas, il faut étudier, hein, tu vas aller. Tu étudies, et puis tu apprends que c'est lui-même qui est derrière toi là. C'est lui qui occupe les fonctions. Et quand tu veux travailler, c'est lui qui va recevoir ton dossier. Bon, il ne sait même pas lire. Comment il va t'analyser ton dossier pour savoir si tu peux travailler? Est-ce qu'il y a la paix là? Amen. Ça, c'est la paix que le monde nous donne. Mais cette paix que Jésus-Christ nous donne, alléluia, elle est merveilleuse. Voyez dans le livre du prophète Isaïe. Isaïe, le chapitre 9, le verset 5. J'aime tellement ce verset-là, parce qu'il est merveilleux. La Bible dit, car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, la souveraineté est sur ses épaules. On proclame son nom, merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de paix. Il est le Prince de la paix. Seul Jésus-Christ de Nazareth peut nous donner la paix. Dans la blessure, dans les troubles qui se passent au-dedans de toi, seul Christ peut te conférer la paix. Dans ce que tu ne travailles pas et que tu es angoissé, Jésus-Christ seul peut te donner la paix. Dans ce que un homme t'a donné un baiser, Judas t'a donné ce baiser dangereux qui a troublé ta vie. Aujourd'hui, peut-être que tu étais promis à un bel avenir, mais à cause d'une tromperie, d'une trahison, ta vie a été hypothéquée. Jésus-Christ peut la réparer. Alléluia. Vous savez, je connais un monsieur. Ce monsieur-là, il était tout petit encore, il était encore enfant. Ses parents n'ont pas les moyens. C'est comme les pauvres qui luttent pour envoyer les enfants à l'école. Le monsieur, il a tout fait. Il a fait une demande de bourse. Parce qu'il n'avait pas l'argent pour que son fils puisse aller à l'école. La demande est arrivée. Ils ont répondu favorablement. Son fils a eu la bourse. Il était tellement heureux. Son enfant allait à l'école. Il prend les papiers, il va dans l'école et il dit, son fils vient d'avoir une bourse, il doit aller à l'école. Le directeur de l'école dit, pour que cette bourse-là puisse passer ici, il faut payer une somme d'argent. Le vieux n'a pas l'argent. Alléluia. Il a brouillé jusqu'à la trouver la moitié de l'argent. Il a envoyé, le directeur dit, je t'ai demandé une somme d'argent, tu as envoyé la moitié. Donne-moi la moitié, va chercher le reste, sinon ton fils ne passe pas. Il a pris la moitié de l'argent. Et le délai qu'il a donné, le monsieur n'est pas venu, mais il est venu le lendemain. Il s'est dit, bon, peut-être comme il a pris la moitié de l'argent, il allait faire tout pour que son fils puisse au moins s'être inscrit. Il dit non. Au moins le vieux vient avec le reste de l'argent. Il dit non, puis c'est fini. Je t'ai dit de venir hier, tu es venu aujourd'hui, c'est fini, ton fils ne pourra pas aller à l'école. Aïe. Le monsieur a commencé à pleurer pour demander pardon. C'est mon fils unique.
Il a commencé à demander pardon. Le monsieur dit, il ne peut rien faire. Il dit, bon, comme tu ne peux rien faire, et mon argent? Il dit, quel argent? C'est fini. Vous savez, il y a des... faut pas bouffer l'un des uns comme ça. Hein? Un pauvre, il a souffert. Toi, tu travailles, au moins, à la fin du mois, tu as de l'argent. Mais lui, il a souffert. Tu ne sais même pas, peut-être il allait prendre crédit. Il envoie l'argent, tu ne prends même pas son fils, mais tu prends encore l'argent et tu le bouffes. Le monsieur a piqué une crise. Il est mort. Ça n'a même pas touché ce monsieur, ce directeur. C'est devant lui-même, le monsieur est tombé. Il dit, venez le chercher. Ils sont venus chercher ce bâtiment. Ça ne l'a même pas touché. L'enfant tout s'est passé devant lui. Il a pleuré, son père est mort. Mais il a mis en tête que ce monsieur va se venger contre lui. Il n'est plus allé à l'école. Jusqu'à il a tout fait pour retrouver ce directeur en ville. Le monsieur n'a pas reconnu parce qu'il a grandi. Quand on grandit, on change un peu. Il n'a même pas reconnu. Il a pris comme son boy. Il était boy dans la maison de monsieur. Mais il a causé la misère à ce monsieur. Il lui a créé tous les problèmes. Mais au finish, lui aussi, ça lui crée aussi des problèmes. Donc, à la fin, il s'est confessé. Pour dire, tu te souviens, le monsieur qui était tombé dans ton bureau, il était venu avec son fils. C'est moi, mon papa. C'est toi qui as fait que je suis devenu comme ça. Aujourd'hui, tu me prends comme ton boy dans ta maison. Elle dit, il a créé la misère à ce monsieur que ses enfants étaient devenus vagabonds. Malgré son état, sa richesse, ses enfants étaient devenus brigands. Parce qu'il voulait que tout se gâte dans sa vie. La même manière que sa vie a été gâchée, que la vie de ce monsieur se gâche. Le monsieur s'est assis, il a reconnu qu'il avait mal fait. Il a demandé pardon. Voyez, comme l'autre a laissé et qu'il s'est dévoilé, s'est confessé, alors l'autre a reconnu. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il a reconnu avoir volé l'argent du monsieur et il lui a donné de l'argent pour pouvoir créer une entreprise et puis se prendre en charge. Ça veut dire quoi? C'est Dieu seul qui peut nous venger dans tout ce que nous vivons. Quand quelqu'un t'aura fait du mal, ne te trouble pas. Confie ton mal à Dieu. Donne ta blessure au Seigneur. Ne cherche pas à te venger. Si Joseph avait cherché à se venger, il n'allait jamais être gouverneur. Imagine-toi, Joseph sort de la prison et puis il cherche la femme de Potiphar. Il va la tuer. On dit non, laisse tomber. Dieu a un plan. Alléluia. Il y a un cantique. C'est le groupe Asaph. Il dit, la valeur de l'homme ne dépend pas de tout l'argent qu'il a aujourd'hui. La valeur de l'homme ne dépend pas de tout le matériel qu'il a aujourd'hui. Mais la valeur de l'homme dépend de ce que Dieu a mis en lui. C'est-à-dire que Dieu dépose en toi quelque chose. Quand Dieu t'a créé, il a déposé quelque chose. Il a déposé une richesse dans ta vie. Ça là, le monde peut t'influencer. La paix de ce monde peut t'influencer. Les hommes qui font la loi de ce monde peuvent t'influencer. Mais ils ne peuvent pas t'enlever ce cachet. Ils ne peuvent pas t'enlever cette richesse. Au temps convenu, ça se fera voir. Au temps convenu, ça se fera voir. Alléluia. Nous allons prendre encore un autre passage. Zacharie chapitre 9. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire Zacharie chapitre 9, verset 9 à 10. J'ai trouvé. Il dit, tressaille dans les graisses, fille de Sion. Pousse des acclamations, fils de Jérusalem.
voici que ton roi s'avance vers toi. Il est juste et victorieux. Regarde. Il dit tressaille dans les graisses. On ne dit pas à quelqu'un qui est déjà heureux de tressailler dans les graisses. Alléluia. Donc quand il te dit tressaille dans les graisses, c'est parce que ta condition antérieure était une condition de ténèbres, une condition où tu avais mal à ton cœur. Tu regrettes ta situation, tu souffres, tu es angoissé. Mais le Seigneur te dit non, change maintenant ton humeur. Change maintenant ta posture. Commence à rire un peu. Est-ce que quelqu'un peut me sourire un peu? Alléluia. Souris un peu. Voyez, le sage dit en Proverbe 17, le verset 22, il dit la bonne humeur est adoucie par la haine. Le thème exact qu'il a dit, il dit la bonne humeur est une source de guérison. Alléluia. La bonne humeur est une source de guérison. Donc, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les situations, quelles que soient les adversités, il faut que tu comptes sur ton Dieu. Les gens peuvent t'influencer. Peut-être que tu n'es pas issu d'une famille bénie. Ça c'est vrai. Peut-être que tu n'as pas de niveau qu'il faut. Bien aimé, ce n'est pas le niveau. En Côte d'Ivoire ici, tout le monde connaît qui est Nzika. Amen. Qui le connaît pas? Nzika. Vous le connaissez. Mais il connaît pas où? Toi-même tu connais pas plus que lui. Mais il a embauché des diplômés. Il a embauché des gens. Il a écrit j'ai l'honneur j'ai l'honneur de solliciter de votre haute bienveillance. Lui-même il ne sait même pas ce que ça veut dire. On lui a dit ça. On peut te dire ça aussi. Quelqu'un peut te dire aussi j'ai l'honneur de solliciter madame de votre haute bienveillance. Ça ne dépend pas de ton niveau intellectuel. Ça ne dépend pas de la richesse de ton papa. Ça dépend de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit tressaille dans les graisses, fille de Sion. Pose des acclamations, fille de Jérusalem. Tu es la fille de Jérusalem. Tu es la préférée de Dieu. Alléluia. Il dit tressaille dans les graisses. Il dit voici que ton roi avance vers toi. Est-ce que tu comprends quelque chose? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pas quelqu'un d'autre qui avance vers toi. C'est ton roi, le Seigneur des Seigneurs, qui avance contre toi. Alléluia. Et quand il vient, c'est pour changer ta vie. Je ne te dis pas ça pour te frapper. Saisis la parole. Il vient pour changer ta vie. C'est comme ça. Il faut que tu crois en ça. Je dis, je suis dans un processus de bénédiction. Ceux qui ne voient pas, ils n'ont qu'à rester là. Moi, je suis dans un processus de bénédiction parce que ma bénédiction a été enclenchée. Ça a été enclenché déjà. Et comme la bénédiction de Dieu ne vient pas comme les marabouts, par exemple, les marabouts, un matin, quand boum, tu vois un gros serpent qui vient et puis vomit les gens. Et puis tu prends, tu es riche. C'est pas ça. Pour Dieu là, c'est comme on pose un mur. Alléluia. Et on creuse d'abord la fondation. On va en terre. Là, ça devient du quand tu creuses une fondation. Si tu as déjà créé une fondation. Moi, j'ai fait job de vacances aide-maçon. Donc, je sais ce qu'il y a dedans. Les bras poches, mais tout. Tu transpires. Le soleil tape sur ta tête. C'est dur. Il y a des ampoules qui poussent des mains. C'est difficile. Après, on pose la fondation jusqu'à ce que ça monte. Et puis ça devient un mur. Dieu est en train de faire ton mur. Alléluia. Il dit voici que ton roi avance vers toi. Il dit, il est juste et victorieux. Donc dans tes combats, ce roi est juste et il est victorieux. Donc quand on parle de la victoire, c'est qu'il y a un combat. Donc dans tes combats, ce roi sera capable de pouvoir agir pour toi. Ce roi sera capable de pouvoir briser l'arme de tes adversaires, quelle que soit le force. Parce que souvent il y a des charognards, des sorciers qui sont tapis dans l'ombre et qui agissent contre toi. Reste tranquille, le Seigneur dit ne te troublant pas. Reçois la paix
paix de Dieu. Quand quelqu'un a la paix de Dieu, son âme n'est pas troublée. Il est tranquille et il observe. Le Seigneur disait, du moins Moïse disait, il dit restez tranquille. Il regarde derrière et il voit l'ennemi avancer, les Égyptiens avancer. Il regarde devant la mer rouge. Ils sont troublés. Il dit, mes enfants, restez tranquilles. Et regardez la délivrance de l'Éternel. Regardez comment Dieu va vous délivrer. N'ayez peur de personne. Quelqu'un est sorcier, ça c'est son problème. Dans la vie, on choisit. Tout se choisit. Toi, tu as choisi d'être chrétien. Il y a un autre qui a choisi d'être sorcier. Chacun a son camp. Il n'est pas mauvais. Il a choisi d'être sorcier. Donc, s'il est comme ça, tu le regardes comme il est. Alléluia. Il est victorieux. Il supprimera d'Éphraïm le char de guerre et de Jérusalem le char de combat. Il brisera l'arc de guerre et il proclamera la paix pour les nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et d'un fleuve jusqu'à l'extrémité du pays. Tu seras une source de grâce et de bénédiction. Alléluia. En Jean le chapitre 16, le verset 33. Ici, le Seigneur va encore nous donner un autre message vraiment pour nous communiquer la paix de Dieu. Jean 16, le verset 33. Voici ce que le Seigneur dit. Il dit, je vous ai dit cela pour qu'en moi vous ayez la paix. En ce monde, vous êtes dans la détresse. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Voyez, dans ce monde où vous êtes dans la détresse. Et c'est normal. Vous comprenez pourquoi, malgré que tu as donné ta vie à Dieu, tu as l'impression que tout semble encore difficile. C'est normal. Mais Jésus-Christ dit, j'ai vaincu le monde. Quand quelqu'un a été déjà vaincu, on ne peut plus rien faire. C'est comme un poulet. Quand il est égorgé, le poulet se débat. Mais il est mort. Un poulet égorgé se débat. L'ennemi se débat, mais il ne peut plus rien. Car notre Père, notre Seigneur, le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth, il a déjà vaincu. Alléluia. Donc le Christ a vaincu le monde. Nous comprenons par là que la paix que Jésus-Christ donne est supérieure à la paix de ce monde. Quand Christ te donne la paix, même quand tu n'as pas mangé, tu es tranquille. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est la mon chant. Louez mon sauveur, louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est la mon chant. Louez mon sauveur, louez mon sauveur à chaque instant. Oui, il faut avoir l'assurance de ton salut. La paix du Christ. Cette paix que Jésus-Christ nous donne, elle crée en nous une convivialité. La paix qui fait
rien ne peut t'ébranler. Alléluia. Rien ne peut t'ébranler. Depuis quelque temps, je vis quelque chose qui est difficile, apparemment pour quelqu'un qui ne croit pas trop en Dieu. Mais je suis d'une tranquillité que moi-même je n'arrive pas à comprendre. Une tranquillité. Je suis tellement tranquille. C'est-à-dire quand le mois approche, la fin du mois approche comme ça, où tu te poses des questions, il a fait comment payer ma maison, il a fait comment manger, tout ça là. Il m'en fout. Et souvent ma femme me dit, toi t'en fous. Il dit, mais il m'en fout. Il m'en fout. Ça ne me dirait, mais si je m'angoisse là, je peux faire quoi? Jésus dit, qui par ses soucis et ses récriminations peut ajouter un seul coudé au nombre de ses jours. Donc il est mieux de rester tranquille. Alléluia. Il est mieux de rester tranquille. Peut-être que le salut peut venir de quelque part. Mais même si ce n'est pas venu, je m'en fous. C'est pourquoi Shadrach, Meshach et Abednego, voici des gens qui avaient reçu la paix de Dieu. Nabucodonosor les menace et puis il rit. Il dit, hey, ici la personne ne peut vous défendre. Je suis Nabucodonosor, l'invincible. Vous n'êtes pas au courant de moi. Il dit, tu es un mortel. Nous on ne te connaît pas. Il dit, je vais vous jeter dans ce feu que vous voyez. Il a dit, ce qui est sûr, nous là, on ne peut pas faire ce que tu dis de faire là. Que Dieu veut nous délivrer, qu'il ne nous délivre pas, nous on s'en fout. Alléluia. Il faut que tu arrives à ce niveau de l'état d'esprit. Tu regardes ta situation, tu sais que Dieu va agir. Comment il va agir, je ne sais pas. Mais j'ai la tranquillité. Parce que le Seigneur dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Reste tranquille. Donc, toi, tu ne fais qu'obéir. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es dans une situation difficile et que quelqu'un vient te dire, je viens te sortir de cette situation, est-ce que tu as encore à t'inquiéter? Ça ne dépend plus de toi. Il ne faut pas te poser la question, tu vas faire comment? Lui dit, je viens te sortir de la situation. C'est lui qui doit s'interroger comment il doit faire pour le faire. Mais toi, tu es là pour subir la libération. Reste tranquille, tu vas subir la libération. Ne te laisse pas influencer par ces Judas. Les Judas. Judas, il a choisi ton chemin. Comment quelqu'un, j'ai dit l'argent, on ne confie pas l'argent à n'importe qui. Amen. Il y a trois choses dans la vie on ne confie pas aux gens, à n'importe qui. Par exemple, la femme. On ne confie pas sa femme à n'importe qui. Alléluia. Là, tu as confié ton mari à n'importe qui. Tu vas en voyage, tu as ta camarade, ta copine, et mon mari est là, hein. Faut t'occuper de lui, tout ce qu'il veut, il faut lui donner. Ah! Tu lui as dit ça, il va lui donner tout. Toi, ne lui dis jamais ça. On marche ensemble, mais il y a des limites. Ma copine, tu viens chez moi quand? Je viens chez toi demain. Ah, d'accord, tu viens chez moi demain. Ok, il n'y a pas de problème, viens, je suis là. Elle vient, vous préparez, vous mangez, vous avez fini de manger. Bon, au revoir. Je dois dormir avec mon mari. Au revoir. C'est fini. Si tu dis, ma copine, vraiment, aujourd'hui là, ma maman m'a appelé, je vais partir. Et comme je ne peux pas préparer, est-ce que tu peux venir préparer pour mon mari? En tout cas, pardon, il faut bien faire la sauce là, franchement. Il n'a qu'à bien manger, puis il n'a qu'à bien dormir. Elle va le blesser. Alléluia. Donc on ne confie pas sa femme à n'importe qui. On ne confie pas aussi le pouvoir. On ne le confie pas à n'importe qui. Par exemple, toi tu es président de la République. Tu sais que tout le monde veut le pouvoir, même les gens de ton camp. Les gens qui sont de ton parti là. Ils veulent aussi être président. Ce n'est pas le position seulement. Il y a des gens de ton parti même qui veulent être président. Tu veux partir, tu laisses le pouvoir à n'importe qui. Il faut le laisser à un homme de confiance.
Sinon, attends, tu seras là pour t'annoncer que le premier ministre, les deux présidents. Et la dernière chose, l'argent. On ne confie pas l'argent à n'importe qui. Amen. Quand on confie l'argent à quelqu'un, c'est parce qu'on lui fait confiance. Ma fille, je dois confier la bouche, je lui fais confiance. Avis-en, Dieu te bénisse. Je te fais confiance. Mais Judas, on lui confie l'argent. Et il vole l'argent. Il mange l'argent. Mais comme si ça ne suffisait pas, il s'en va et il vend l'homme pour l'argent. Parce que l'argent n'a jamais suffi. Il faut avoir 1 million, tu auras besoin de 1 million 5 francs. Tu as 10 millions, tu as dit ça, il manque 5 francs. L'argent ne suffit jamais. Donc ces situations qui sont passées dans notre vie, tout ça qui nous ont blessés, s'il vous plaît, laissez tomber. Amen. La paix de Dieu implique que nous devons aussi manifester les dons de l'esprit, les fruits de l'esprit. Amen. Les fruits de l'esprit. Galates chapitre 5 au verset 14. Regardez ce que Dieu nous dit ici. Je vais prendre ce passage là et je crois que c'est la dernière partie que nous allons lire et puis nous allons passer à la prière. Galates chapitre 5 à partir du verset 14. Voici ce que Dieu dit. Il dit qu'à la foi tout entière trouve son accomplissement en cette unique parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La foi. La loi du moins trouve son accomplissement dans ce que tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pourquoi Jésus a fait cette prière. Pardonne-leur. Parce qu'il se retrouve en eux. On dit il les a justifiés. Donc c'est-à-dire il a pris la condition de l'homme pour comprendre le péché de l'homme. Amen. Même Judas, Jésus a compris Judas. Il était cupide. Il est insatisfait. Il a compris. Judas, s'il reconnaissait qu'il ne se tuait pas, il pouvait être sauvé. Mais il s'est tué parce que c'était la loi de Dieu. Amen. Au verset 22, il est écrit ceci. Mais voici le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. Patience pourquoi? Parce que même quand même quelqu'un par un baiser diabolique aura retardé ta progression, Dieu va amorcer ta progression. Donc calme-toi. La bonté, la bienveillance, la foi. Il faut avoir la foi en toutes choses. La douceur, la maîtrise de soi. Il y a des gens, quand c'est difficile comme ça, ils ne se maîtrisent pas, ils veulent. Il y a une soeur qui est venue me voir, elle a fait palabre avec son ancien modérateur. Elle est venue me voir. Non, mon Dieu, il faut que je te demande quelque chose. Parce que là, non, j'ai envie de porter plainte, parce que ce qui m'a fait, je ne peux pas. Il a dit, ça là, il faut laisser tomber. Il dit, non, mais je fais comment? Il faut laisser tomber. Tu vas porter plainte. Bon, imagine-toi que ta plainte marche et qu'on le mette en prison. Tu vas gagner quoi? On le met en prison, tu vas gagner quoi? Laisse tomber. Alléluia. Pardonne et avance. Parce que souvent, quand tu mets beaucoup de choses dans ton cœur, les années passent et puis ça reste. Moi, j'ai quelque chose que je peux partager avec vous. C'est-à-dire, dans les rapports entre hommes, on peut souvent se parler avec violence, on peut se mettre en colère. Ça arrive. On peut même s'insulter. Ça arrive. Mais il ne faut pas laisser, la Bible dit, ne laisse pas la nuit tomber sur ta colère. Amen. Ne laisse pas la nuit tomber sur ta colère. Je me rappelle bien, et c'est le dernier témoignage, il m'est arrivé un jour, entre ma cousine et moi, on a eu une bagarre. Parce que sincèrement, c'était bizarre. Je me suis levé le matin. Je n'ai pas provoqué quelqu'un. C'était à une époque où je ne connaissais pas encore le Seigneur et je fumais. Donc, quand je me suis réveillé, j'avais 100 francs sur moi. J'avais faim.
je voulais acheter du pain pour manger. Oh, j'ai un de mes cousins aussi, il fume comme moi. Il m'a dit, ah, 100 francs, ça fait 3 cigarettes. Tu veux fumer, tu veux manger du pain avec ça, ça arrête des trucs comme ça? Il dit, ah, c'est vrai, hein. Mais tu veux faire, il faut comment? Il dit, non, j'ai préparé tarot, ça y est, dans le buffet là, va prendre à manger. Je vais prendre le tarot pour manger. Ma cousine dit, pourquoi moi je dors, je me réveille à une heure tardive, et moi je dis, je viens que des tarots, je vais prendre pour manger. Je suis qui? Aïe, le tarot, c'est pour toi, oui. C'est toi qui as préparé. La personne qui a préparé me dit de prendre. Elle dit, non, je ne touche pas, je ne touche pas. Je me suis dit au début qu'elle s'amusait. Donc, je suis allé prendre mon tarot. Elle est venue. Elle m'a arraché l'assiette et l'a jetée. C'est qu'elle a fait ça. Et dans ça, là, elle a commencé à lutter avec moi. J'avais porté un jean, voilà, facile à tirer. Là. Elle a commencé à tirer, ça commence à se déchirer. Donc, dans le salon, là, elle allait me mettre nu. C'était pas sérieux. Donc, pour la pousser, en fait, je faisais tout même, elle ne me laissait pas. Donc, pour la pousser, je l'ai tété. Aïe! Ma tête est grosse, hein? Elle est tombée, elle s'est relevée, elle est tombée encore. La deuxième fois qu'elle s'est relevée là, je vois son visage de quoi. Oh, mais j'ai eu peur. Je suis sorti. Sa maman a vu ça. Wow! Tu veux tuer ma fille, patati patata, pas là, wow! Je n'ai rien dit, je suis sorti. Après, les gens étaient en train de brader dehors. J'étais quelque part là-bas dans le quartier. Et puis bon, je vois, elle était toute fâchée. C'est pas où elle partait, peut-être elle partait à la boutique, donc voyait son visage là. Elle partait. Et puis je me suis levé. D'abord, elle est passée une première fois. Au retour, je me suis levé et puis je l'ai attrapée. Elle dit non, laisse-moi, non, laisse tomber. En fait, c'est ma cousine, c'est ma chérie en fait. Elle et moi là, on a fait tellement de choses, de secrets, mais il ne sait pas ce qu'il a pris matin. Moi je ne comprenais pas quoi. Pour dire quoi t'as pas été frappé. Hein? Il faut laisser tomber. Hein? Non, laisse-moi, non, laisse tomber. Ah, ça m'a été fait crier là-bas. Wow. Nous on est en train de se réconcilier ici. Mais c'est elle le problème. Toi, ta tu ne sais pas, toi on a frappé, tu parles. J'ai demandé pardon. Elle dit non, bon, laisse-moi, je m'ai acheté quelque chose. Et bon, elle allait acheter sa chose. Elle et moi, on a marché. Elle allait à la maison. Elle est revenue me trouver. On est sorti. On allait prendre une sucrerie. Alléluia. Pendant ce temps, sa maman continue de parler. On s'est assis, on a pris la sucrerie, bras dans bras, et puis on est rentré à la maison. Quand ils nous ont vu rentrer, tout le monde s'est tué. Mais parce qu'il y a des papatons, en fait, ils ne vous regardent pas, vous mettez votre bouche. C'est eux qui ont venu tout. Ils sont tués pour nous regarder rentrer. C'est pas fini. Aujourd'hui, là, quand elle et moi, on est là, on a oublié ça longtemps. C'est effacé longtemps. Souvent, quand on ne règle pas les problèmes, les années passent et puis les problèmes demeurent. C'est ça. Quand tu as reçu la paix de Dieu, tu dois être capable de pouvoir demander pardon et toi aussi de pardonner. Ce soir, je voulais prier pour quelqu'un. Tu as été victime du baiser de Judas. Tu vas venir ici, on va prier. Depuis qu'on a parlé de ce thème-là, toi-même tu t'es retrouvé. Ce qu'on t'a fait là, viens. Viens. Ça t'a fait très mal. Viens. Le dernier, on va juste prier pour la guérison intérieure. Venez, on va prier pour vos enfants. Oh. Je veux que vous preniez guéris-moi. Voilà. Quelqu'un t'a fait quelque chose et tu n'arrives pas à pardonner. Tu ne voulais plus laisser cette affaire. Mais aujourd'hui, tu as entendu la parole de Dieu.
Tu peux chanter ce cantique d'abord. Comme bâtiment l'aveugle, Seigneur, guéris-moi. Guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Père, la parole nous dit que la paix que je vous donne, je ne la donne pas à l'image du monde. Tu es l'auteur de toute guérison, de toute délivrance. La Bible nous dit que tu es le prince de la paix. Seigneur, elles se sont levées. Elles sont venues à toi pour recevoir la paix. Seigneur, je prie que par ton esprit, Seigneur, tu opères maintenant la guérison dans ces cœurs angoissés. Père, agis et manifeste ta grâce. Reçois la paix de Dieu. Que cette paix coule en toi. Et que la blessure qui a été causée maintenant par la puissance de l'Esprit de Dieu commence à se cicatriser. Reçois la paix dans ton âme. Reçois la paix dans ton esprit. Reçois la guérison. Sois délivré au nom de Jésus-Christ. Désormais, une nouvelle page s'écrit pour toi avec Jésus. Merci Seigneur. Reçois la paix de Dieu dans ton âme, dans ton corps et dans ton esprit. Le Seigneur vient cicatriser cette blessure. Il vient essuyer les larmes de tes yeux. Et dit ma fille, regarde-moi sur la croix. J'ai été crucifié. Mais j'ai accordé mon pardon à ceux qui m'ont crucifié. J'ai demandé à mon Père de leur pardonner. Il a dit, celui qui pardonne reçoit la paix de Dieu. Alors ce soir je prie que déjà le Saint-Esprit commence son œuvre en toi. Et que cette plaie, cette blessure se cicatrise. Qui te donne des jours heureux, des jours de calme, des jours de quiétude. Finis la peur, finis l'angoisse. Parce que le Saint-Esprit te rejoint maintenant. Par sa puissance, il te régénère. Reçois au nom de Jésus-Christ. Reçois au nom de Jésus-Christ. Père, inonde sa vie maintenant. Regarde ce cœur blessé, ce cœur meurtri, ce cœur angoissé, Père, par tant de blessures, par tant de déceptions. Oh, je prie maintenant, Seigneur, que tu lui accordes la grâce du pardon. Et que la blessure maintenant, Père, se cicatrise. Maintenant, par la puissance de l'eau de ton esprit. Seigneur, tu peux tout. Je prie maintenant, Père. Oh, que ses yeux s'ouvrent maintenant, Père. Oh, Seigneur, sur une vie nouvelle, Papa. Seigneur, fortifie-la. Régénère-la, Père. Que ces jours soient des jours heureux, des jours paisibles, des jours de grâce, Père. Renouvelle sa vie. Au nom de Jésus. Reçois le pardon de Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Un frère. On continue le chant, s'il vous plaît.
Il y a des garçons qui sont là ce soir. Quand on donne le nom de message, les femmes se lèvent et viennent. Alléluia. Ce soir, nous sommes des garçons, on va regarder le parcours de notre vie. Un cheminement de carnet de femmes. On a blessé le cœur des femmes. Et cela s'agit puissamment de notre vie. Je le ressens fortement. Il n'est pas le seul. Si tu veux que le Seigneur oublie vraiment ce que tu as fait, bien aimé, tu vas t'approcher. Le serviteur de Dieu va te poser la meilleure prière pour toi. Parce qu'il y a une fille dans ton entourage que véritablement tu l'aimes. Tu veux faire un chemin avec cette personne. Tu veux véritablement faire le Seigneur. Et il y a un problème. Alléluia. Il y a même un organisme qui entend la parole de Dieu. Alléluia. Saint-Esprit agit. C'est le moment, bien-aimé de Dieu, de se confier à l'Éternel. C'est ce moment que Dieu nous donne de pouvoir réconcilier avec lui. Combien de fois vous avez fait du mal, bien-aimé de Dieu? Jésus guérit, bien-aimé. Peut-être que tu as honte. C'est le moment où le Seigneur guérit. Jésus, il guérit. Si tu veux t'approcher, le modérateur a prié pour toi. Au fond de toi, tous les instruments que tu as fait aujourd'hui, bien-aimé, tu t'es senti concerné parce que toi aussi, tu étais un jour pour une fille. Je t'en supplie, après Dieu a prié pour toi. C'est le Seigneur qui libère ce soir. C'est le Seigneur qui libère sa parole ce soir. Je t'en supplie, il n'est pas honte. Le Seigneur, il est bon. Le Seigneur, il est bon. Dieu, il est bon. Dieu, il est bon. Il y a 2000 ans, oui Seigneur, tu as guéri les malades. Aujourd'hui encore, manifeste-toi, oh Jésus. Tu es le roi de gloire, Seigneur. Je ne vais pas continuer à m'approcher les gens, bien aimé. Je ne vais pas dire ce nom des gens. Si tu te sens concerné, tu vas t'approcher, s'il te plaît. Parce que les serviteurs vous reçoivent, bien aimé, Dieu, ça ne vient pas des hommes. Ça vient de l'esprit. On ne peut plus dire le nom des gens, parce que les gens ont beaucoup honte. Regarde au fond de toi, bien-aimé. Le mal que tu as pu faire une personne, je t'en supplie, tu vas t'approcher. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Esprit de Dieu vivant, c'est le moment. C'est vrai, tu as été blessé, c'est vrai. Tu as été blessé. Parce que tu as mis confiance en lui, bien-aimé. Tu as été blessé, bien-aimé de Dieu. Jusqu'à pleurer sur tes oreilles, bien-aimé. Mais la parole de Dieu ce soir, réconcilie-toi avec Dieu, s'il te plaît. S'il te plaît, réconcilie-toi avec Dieu. Ne fais pas un blocage en toi, bien-aimé. Je t'en supplie. Les gens peuvent t'abandonner, peuvent vraiment te blesser. Mais Dieu, il est fidèle, s'il te plaît. Dieu, il est fidèle, s'il te plaît. Ne pleure plus, bien-aimé de Dieu, essuie tes larmes.
t'en supplie, ne pleure plus sur tes larmes, s'il te plaît. Je t'en supplie, ne pleure plus sur tes larmes, s'il te plaît. Ce moment est tellement favorable pour toi. Le moment est favorable pour toi, bien-aimé. Oh, Saint-Esprit de Dieu. On va tous fermer les yeux, s'il vous plaît. On va tous fermer les yeux. On va tous fermer les yeux, entrer en nous-mêmes. Si ce soir, t'as eu un judas, bien-aimé de Dieu, je t'en supplie. Laisse tomber ce soir. Oh, ton fils est là au pied de la croix du Christ, s'il te plaît. Ne laisse pas ce collant fuir ton cœur, bien-aimé. C'est pas tout pour moi de pas de passer de ton subi ce soir. Oh, ton fils est là, à la croix du Christ. Je t'en supplie, s'il te plaît. Ton fils est là, à la croix du Christ, bien-aimé Dieu, pour que ton cœur soit dilaté, c'est paix. Oh, Jésus. Merci Jésus. Nous sommes à la fin, mais je sens